Lettre 32. Cher Père, pendant que tout se repose, je suis occupée à te donner un compte-rendu du jugement de Jésus, si l'on peut donner ce mot à cette procédure inique. Jean, le disciple toujours fidèle et confiant, était resté aux côtés de son maître, essayant de le réconforter d'un regard et trouvant de temps à autre l'occasion de lui rendre un service affectueux. Marie, Marthe et Lazare étaient chez nous et faisaient tous leurs efforts pour nous aider à consoler la mère de Jésus. Voici ce qui s'était passé au palais d'Hérode. En entendant la rumeur de la foule qui suivait Jésus, le tétrarque sauta de sa chaise en s'écriant « Le peuple est certainement révolté contre Pilate. »« Non, puissant prince, répondit Abel son échanson. Ils ont capturé Jésus le prophète et l'accusent de sédition. » Hérode alla à la fenêtre, d'où il vit la foule furieuse et hurlante s'approcher du prétoire. « Je vois des Romains en armes et des prêtres parmi la foule. Je comprends maintenant la cause de cette émeute. N'est-ce pas le grand prophète dont on m'a raconté tant de miracles ?» demanda-t-il au chef qui se trouvait près de lui. « Pourquoi l'amène-t-il ici? Je suis heureux de le voir. » Enfin, la foule arriva devant lui, dans la grande salle du tribunal où se trouvait le trône. « Noble prince, dit Émilius, pliant le genou devant Hérode et lui offrant le cachet. Je suis envoyé par le puissant Pilate, gouverneur romain de la Judée, pour t'amener cet homme accusé de blasphème. Ne connaissant ni vos coutumes, ni vos lois, ni votre foi, et ayant appris qu'il est galiléen, Pilate ne veut pas s'interposer dans les affaires de ton ressort. Il t'appartient d'entendre le prisonnier. » Lorsqu'Hérode Antipas entendit ce gracieux message du gouverneur avec lequel il était brouillé depuis un certain temps, il en fut tout réjoui et répondit « Dis au gouverneur que je le remercie vivement de sa bienveillance. J'espère qu'il voudra bien à l'avenir me considérer comme l'un de ses amis. » Émilius se leva et s'inclina devant Hérode en disant « Noble tétrarque, je t'en prie, n'écoute pas les stupides accusations de ces Juifs. Ils l'accusent par haine sans aucune raison. Il n'a rien fait qui mérite la mort. Pilate n'a pu trouver aucun crime en lui. »« Ton prisonnier n'a rien à craindre de moi, répondit Hérode. Je laisserai à Pilate le droit de le juger, bien que ce droit m'appartient au fond. Ainsi, cet homme a blasphémé. Mais, par Hercule, le grand prêtre et les prêtres du temple en font autant chaque jour. J'espère d'abord voir ton prisonnier faire quelques miracles, et je le renverrai alors à mon ami Pilate. Que les dieux l'aident en toutes choses. » Hérode regarda alors Jésus, qui était resté immobile devant lui, et dit « Déliez-le. Par le bâton de Jacob, on l'a bien maltraité. Homme d'Israël, vous n'avez pas le droit de traiter ainsi un homme avant qu'il soit condamné. Cet homme est un Galiléen, et je dois veiller à ce qu'il ne lui arrive que ce qui est juste. » « Es-tu Jésus le Nazaréen dont j'ai tant entendu parler ?» demanda-t-il d'un ton de condescendance. « Je le suis, » répondit le prisonnier avec calme. « Tant mieux alors, car j'ai longtemps désiré te voir accomplir un miracle. On dit que tu peux guérir les malades et ressusciter les morts. Cela est-il vrai? Comment? Tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas devant qui tu te trouves? Viens ici, garçon, commanda-t-il à un conducteur d'âne qui se trouvait dans la foule, qui avait perdu un bras dans un combat contre Barabbas et sa bande. Viens ici, et que le prophète prouve sa mission en te rendant ton bras aussi sain que l'autre. » L'homme s'approcha de Jésus. Tous les yeux étaient fixés sur le prophète. Mais Jésus resta dans le même silence méditatif. « Te moques-tu de nous, faux Messie ?» cria Hérode rendu furieux. « Si tu n'es pas un imposteur, fais un prodige devant nous et nous croirons en toi. »« C'est un imposteur, il fait des prodiges par Belzébuth qu'il a abandonné maintenant » crièrent les prêtres. « Nazaréen, dit Hérode, moi aussi je suis juif. Si par un miracle tu veux me prouver que tu es le Christ, je deviens immédiatement ton disciple et je te fais remettre en liberté. Ton silence est une offense à ma dignité. Je t'avertis que ma patience n'est pas illimitée. Je n'ai aucune prétention à la sainteté. Allons, je vais te donner une tâche facile. Vois-tu là-bas ces grenades sculptées sur le mur? Commande-leur de mûrir et de tomber à mes pieds comme des fruits naturels. Refuses-tu aussi de faire cela? C'est un blasphémateur maudit. Il s'appelle fils de Dieu, il viole le sabbat. C'est un ennemi de notre culte. Il voulait détruire le temple, cria Abner et les prêtres. « Entends-tu quelle tempête tu as déchaînée sur ta tête, Nazaréen ?» demanda Hérode en se levant. « Si tu es un prophète, tous ces gens ne peuvent rien te faire. Je te livre entre leurs mains. Délivre-toi toi-même si tu es le Christ. » Alors la foule furieuse, semblable à une troupe de chacals affamés, se jeta sur Jésus. Émilius ne pouvait plus le protéger, et quelques soldats d'Hérode, voyant que leur maître ne cherchait pas à les en empêcher, commencèrent à le rayer. L'un d'eux lui mit sur la tête son casque de cuivre et baissa la visière devant ses yeux. « Non, enlève ça, dit Hérode. Puisqu'il se dit roi, ôte-lui ce casque et couronne-le. Couvre-le d'un habit royal et mets-lui un sceptre en main.
ce bloc de bois sera son trône. Il faut que nous, Juifs, nous fassions voir à Pilate comment nous punissons l'homme qui a voulu s'attribuer la puissance de César. » Avec des cris de joie diabolique, la foule se mit à exécuter l'ordre scandaleux qui lui avait été donné. L'un des barbares apporta un vieux manteau de pourpre d'Hérode et le jeta sur les épaules de Jésus au milieu d'un éclat de rire général. Un autre tressa une couronne de branches d'un arbrisseau épineux et il l'enfonça sur sa tête. Quand Abner vit la couronne, il sourit d'une joie infernale et dit « Cela lui va très bien ». Et il appuya des deux mains sur la tête de Jésus, si bien que les épines blessèrent cruellement son front et que le sang ruissela le long de son visage. « Voici également un sceptre pour notre roi », s'écria alors un Samaritain, plaçant dans la main de Jésus un roseau qui avait servi à attacher un agneau de Pâques. Hérode lui-même était étonné de la patience divine de Jésus et il dit au chef qui se trouvait près de lui « Si cet homme n'est pas le Fils de Dieu, il n'en est pas moins digne de l'être. Une telle patience est plus qu'humaine, elle est véritablement divine. » « Pourquoi alors lui faire souffrir tout cela » demanda Emilius. « C'est sa faute. S'il avait voulu accomplir un miracle pour me prouver qu'il est le Messie, je l'aurais protégé. Mais il n'en a pas fait. Tant pis pour lui. »« Puissant prince » cria Abner. « Vois maintenant le roi des Juifs couronné, habillé princièrement et le sceptre en main. »« Salut tout-puissant prince de Galilée. Salut roi des pécheurs » cria Hérode moqueur. « Tu as, à n'en pas douter, une vaillante armée de pêcheurs de Galilée et une invincible flotte de bateaux de pêche. Salut puissant roi. Vous, soldats, et vous tous ici qui considérez votre roi, pliez le genou devant le prince du monde, honorez-le comme votre potentat. » Alors la foule s'agenouilla autour de lui, et par dérision, plusieurs baisaient la poussière de ses pieds. Mais Jésus avait si bien l'attitude d'un roi qu'Hérode lui-même en fut profondément troublé et se retira en disant « Reconduisez-le au gouverneur. » Et de nouveau, la foule grouillante et hurlante se dirigea vers le prétoire. Quand Pilate vit revenir la foule houleuse et apprit qu'Hérode avait refusé de prononcer la sentence contre Jésus, il fut profondément alarmé et dit à Caïphe « Que voulez-vous encore? Pourquoi me ramenez-vous cet homme? Vous dites qu'il égare la foule? Eh bien, je l'ai interrogé et je ne trouve aucune faute en lui. Vous n'avez point apporté de preuves pour appuyer votre accusation. Je l'ai envoyé à Hérode, et voici que lui, qui est de votre peuple, ne le juge pas non plus digne de mort. Si tu mets cet homme en liberté, s'écria Caïphe, une émeute se produira certainement. Et César enverra une armée et détruira notre nation et notre ville. Il vaut mieux que toute la nation échappe et qu'un seul homme meure. Sa mort sauvera notre peuple. » Au nom de Jupiter olympien nazaréen, dit alors Pilate à Jésus avec consternation. « Dis-moi, qu'as-tu fait pour exciter ainsi contre toi la rage des Juifs? Si vraiment tu es roi, donne-moi la preuve claire et certaine. »« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. »« Es-tu donc roi ?» demanda Pilate étonné. « Tu l'as dit. C'est pour cela que je suis né, pour cela que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. » La vérité. Qu'est-ce que la vérité? demanda le Romain. Et sans attendre la réponse de Jésus, il se tourna vers le peuple en disant « Je ne trouve aucune culpabilité en lui. Mais c'est la coutume qu'à la fête de Pâques, je remette en liberté un prisonnier. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Aussitôt que Pilate eut proposé cela, la foule furieuse s'écria « Non, 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 pas lui, Barabbas! Nous préférons voir ce brigand en liberté plutôt que celui-ci. » « Qui voulez-vous que je relâche ?» demanda une fois encore Pilate, désappointé. « Barabbas, Barabbas » hurlèrent des milliers de voix. Ce Barabbas, mon cher père, est le chef de brigands dont je t'ai déjà parlé. C'est lui qui a été fait prisonnier par Emilius il y a 1 an. Mais il s'était échappé de prison. Il y a peu de temps, il fut de nouveau repris et condamné à mort. On devait le crucifier avec 2 hommes de sa bande. Et c'est cet affreux bandit que notre peuple a choisi plutôt que le prophète qui a parcouru le pays en faisant le bien. Que c'est triste. Je reprendrai mon récit dans ma prochaine lettre et je te parlerai du crucifiement de celui que nous aimions et honorions. Ta fille affectionnée, Adina.